Coucou coucou, c'est Sun. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une petite chose, une petite création vite faite. C'est une carte qu'on va travailler avec les tampons Lavinia. Alors pour ceux qui connaissent pas, Lavinia, ce sont souvent des tampons très vite reconnaissables. C'est vraiment des ombres. Et alors ils ont des petites choses toutes mignonnettes comme ça. Au niveau végétal, j'adore. Donc ce sont des cartes qu'il faut pas trop travailler. Alors ils vendent des ce qu'ils appellent des scenescapes. Ce sont des papiers avec des décors tout faits et vous n'avez plus qu'à tamponner votre tampon dessus. Donc voilà, donc pour vous dire que vraiment il y a moyen de réaliser une carte en 2 minutes 50 quoi. Alors je vais donc, c'est pas ça que je vais utiliser aujourd'hui. Je vais créer un fond. Donc j'ai pris un papier de Nina Solar White pour les tamponnages. Je vais prendre 3 couleurs de Distress Oxide. Il va donc 2 cartes en une. Allez, on est go. Donc j'ai préparé mon papier. Je vais d'abord évidemment passer ma Distress Oxide pour que ça ait le temps de sécher. Alors je vais commencer par le Blueprint Sketch. Alors je vais travailler, je vais pas faire spécialement un dégradé vertical ou horizontal, j'ai un petit peu les mélanger. Voilà. Alors ce que je vois souvent aussi, c'est des personnes qui se demandent comment garder vos encreurs Distress. Alors moi, ils sont posés comme ceci, ils sont pas à l'envers. Ça fait très longtemps que j'en ai certains, franchement, oui, il y a quelques années. Et ils sont toujours nickel, ils n'ont pas séché, vous le voyez. J'ai jamais rajouté de pad, d'encre, etc. Hormis sur le noir, mais bon, le noir, c'est parce que je l'utilise beaucoup. Honnêtement, j'ai pas de soucis. Bon, alors ici, je suis pas sûre de mes coloris. Vous voyez, par exemple, celui-ci, il est un peu plus sec. Ça, c'est parce que, voilà, je l'ai utilisé pas mal. Mais honnêtement, moi, je vois pas la différence au niveau de garder en haut, en bas. Voilà. Et d'ailleurs, c'est ce que je l'ai déjà dit, hein, Tim Holtz, qui lui préconisait ça au début, eh bien, est revenu et dans son atelier, on voit bien qu'il les garde normalement. Donc... Pour rappel, Tim Holtz, c'est quand même celui qui bosse sur les Distress. Hein. Donc, vous voyez, je m'attelle à vraiment à faire un truc un peu diffusé, mais pas trop. Enfin, là, c'est pas compliqué, quoi. Voilà, donc je vais laisser tel quel, juste passer un peu ici parce que j'ai mis mes doigts. Voilà, alors, par contre ça c'est important, les refermer de suite. Je vais juste un petit peu tamponner puisque j'ai eu de l'eau. Ok, alors j'ai décidé d'utiliser ce tampon-ci, que je trouve sublime. Ça faisait longtemps que je l'avais vu. Donc, vous voyez, ils sont parfaits pour les cartes. Hein. C'est vraiment le format nickel. Et je vais prendre la petite madame là. Et je vais la mettre là. Voilà, comme si elle allait prendre quelque chose dans cet arbre. D'ailleurs, ce sont c'est comment des cages à oiseaux. Je sais plus comment on appelle. C'est une plante connue. Même chez nous en Europe. Alors, donc je décolle. Hops. Alors, je vais d'abord tamponner mes cages à oiseaux. Et puis ensuite, je vais venir faire ma petite dame. Alors, j'utilise de l'encre Versa Fine Claire de couleur nocturne. Voilà.
j'hésite pas à repasser. Et c'est pour ça que j'ai pris ma presse à tampons. Parce que je veux vraiment un beau contraste avec le fond et le noir. C'est magique, j'adore. Alors, je vais venir faire des petits points. Pas trop. Voilà. Et des petites étoiles. En faisant attention parce qu'elle n'est pas sèche encore. Donc vous voyez pourquoi les petites taches d'eau là, c'était pas trop grave. Hein. Voilà, pour celles que ça intéresse, vous trouvez ça chez nous aussi. Hein. Ce sont des Pentel hybrides. C'est la couleur Milky. Alors ça marche aussi avec les Posca blancs. D'ailleurs, je vais en faire, mais vous devez bien veiller à avoir votre du blanc qui vient de sortir. Là, on peut faire un peu plus gros. C'était le cas. Voilà. Alors, ici donc, je vais encore laisser un petit peu sécher. Je vais essayer de prendre un matage, une feuille bleu marine, toute simple. Alors, donc je prends mon papier, on va le mettre comme ça. Donc j'ai fait exprès de rester dans des bleus. J'aurais pu prendre du blanc, du lilas, enfin, mais je voulais que ça reste dans le même, les mêmes tons. Et qu'il n'y ait pas justement un trop gros choc. Et je trouve que c'est pas mal. En tout cas pour celle-ci, je suis très contente. J'aime beaucoup la petite touche de blanc. Je la trouve très jolie, c'est clair. Alors donc ici, je vais tamponner, embosser sur ceci. Alors quand c'est des simples bandes, j'aime bien utiliser ceci, tout simplement. Donc je m'aligne sur mes lignes existantes et un simple cutter. Voilà, j'ai un résultat, c'est droit, c'est net. Parce que ça, c'est l'avantage de ceci. Alors ça, pour info, je l'ai trouvé chez Craftelier et ça fait au moins 2 ans que je l'ai. Et il est toutes mes croppes parce que vraiment c'est hyper pratique, c'est petit. Et j'encombre pas les tables avec des grands tapis de coupe, etc. Donc, et en plus c'est monté, voilà. Je pense acheter d'ailleurs le grand parce qu'il paraît qu'il y a un grand. Et c'est tellement pratique que voilà. Ça ne bouge pas. Alors je regarde un petit peu. Ouais, ça me plaît bien ça. Bon, je vais le diminuer parce que c'est dommage de cacher le ciel, etc. Mais donc je vais le faire vraiment après radieux, quoi. Donc, voilà. Hop. Et je vais venir le couper là. Et vous voyez, je suis droite. Et je sais pas me tromper. C'est pas possible. Voilà. Nickel. Et voilà, ma carte arrive au bout.
Alors, je vais le faire en 3D. Oui. Alors, ce sont des tampons qu'on trouve en France, en tout cas. Vous les trouvez facilement sur les boutiques en ligne. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, voici la petite carte réalisée donc avec les tampons Lavinia. Je vous dis à bientôt et j'espère que vous avez aimé. Gros bisous. Bye bye.